Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors l'année 2021 est terminée et maintenant on est en 2022. Donc si vous vous demandez quels jeux vont arriver sur Xbox en 2022, notamment des jeux Xbox Series XS, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors sans plus tarder, c'est parti. Donc je vais vous présenter 30 jeux qui arrivent sur les consoles nouvelle génération. Certains seront dans le Game Pass et d'autres non. Allez, sans plus tarder, c'est parti. On commence donc par Rainbow Six Extraction qui arrive le 20 janvier 2022. C'est une spin-off Rainbow Six Siege avec des niveaux infestés d'extraterrestres, des aspects de gameplay risque vs récompense, des tonnes de gadgets et un travail d'équipe coopératif intense, mettant en vedette des membres de Retour de Siège qui font maintenant partie de React, qui est une unité de combat anti-étrangers qui se sont jetés dans des missions multi-objectifs contre des ennemis intelligents d'Arkane. Celle-ci semble avoir un mélange d'atmosphère, de stratégie et d'action coopérative habile. Le jeu ne fait pas partie donc des jeux annoncés pour 2022 dans le Xbox Game Pass. En tout cas pour le moment, on sait jamais. Voilà. Ensuite, le deuxième jeu, c'est Dying Light 2 qui arrive le 4 février 2022. Il a été édité et développé par Techland. Dying Light 1 qui était une surprise tout à fait agréable lorsqu'il a atterri en 2015, offrant un jeu qui était à pas de géant au-delà de ce que le développeur avait précédemment livré avec sa série Dead Island. Ici, nous avons eu droit à une action de parcours rapide et flashy qui incorporait des histoires fantastiques, un cadre graveleux et des meurtres de zombies satisfaisants. Tout cela en tout cas s'avère être une suite passionnante qui affine davantage ce qui a été servi dans le jeu original et son excellente extension des Flowing. Le troisième jeu, c'est Crossfire X qui est la troisième entrée de la série Crossfire et première à venir sur console. Le jeu promet beaucoup de bonté multijoueur à la Counter-Strike dans son composant free-to-play tout en offrant une toute nouvelle expérience cinématographique solo développée par Remedy Entertainment qui est aussi développeur de Control. Le jeu arrive le 10 février 2022 et il ne sera pas dans le Game Pass, en tout cas concernant le solo, mais le multijoueur oui. Alors c'est bizarre, mais déjà que le multijoueur est free to play, donc le fait qu'il soit dans le Game Pass, je ne vois pas trop l'intérêt. J'espère en tout cas que le solo sera dans le Game Pass. En tout cas pour le moment, il ne l'est pas. Voilà. On passe au troisième jeu qui est Elden Ring qui arrive le 25 février 2022. Le jeu est développé par From Software. Le jeu semble se présenter comme quelque chose de vraiment spécial. Beaucoup de joueurs ont maintenant eu un avant-goût de celui-ci grâce à la bêta test il y a quelques semaines à peine et tous les rapports indiquent qu'il s'agit d'une autre tranche incroyable d'action de jeu délicieusement atmosphérique comme seul From Software peut offrir. J'ai eu accès aussi à la bêta test et je peux vous confirmer que ce jeu c'est une tuerie, donc s'il y en a qui aiment les jeux comme Dark Souls, vous allez vous régaler. Et d'ailleurs j'ai déjà fait un stream dessus sur Twitch et malheureusement la VOD n'est plus disponible, mais pour ne pas rater les prochains lives, donc je vous invite à me suivre sur Twitch, c'est Bibou Gaming TV. Le quatrième jeu c'est Grid Legends qui est la dernière entrée de la populaire série de courses Grid de Codemaster qui entre sur la ligne de départ en février, donc plus précisément le 25 février 2022. Le jeu apporte un nouveau mode carrière profond avec plus de 250 événements, un mode histoire complet intitulé Driven to Glory, et un multijoueur plateforme et bien plus encore. Il y a aussi une fonctionnalité Race Creator qui vous permettra de concevoir des courses alimentées par l'adrénaline pour déchirer vos ennemis. Sans aucun signe que Forza Motorsport sortira bientôt, je pense que Grid Legends sera une excellente alternative. On passe au sixième jeu, il s'agit de Tunic qui arrive le 16 mars 2022. Le jeu a été annoncé pour la première fois en janvier 2018. C'est un effort indépendant exquis mettant en vedette un adorable petit renard. Bien que cette aventure d'action isométrique puisse sembler très mignonne, elle comporte également des éléments ressemblant à des armes, notamment dans ses combats difficiles. Le jeu ressemble à du Zelda-like avec une petite pincée de fées jetée dans une bonne mesure. En tout cas, j'ai trop hâte d'y penser. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, il y a une démo de ce jeu qui est déjà disponible au niveau du store, donc n'hésitez pas à la tester.
Prochain jeu, c'est Tiny Tina's Wonderland qui arrive le 25 mars 2022. C'est une spin-off très bien accueillie de la série principale Borderlands lorsqu'elle est sortie en 2013 et ceci vise à augmenter la mise de toutes les manières imaginables. C'est une suite directe qui se déroule une fois de plus dans un monde RPG de table sur thème fantastique où Tina règne en tant que maître donjon, ce qui signifie que vous pouvez changer des éléments du monde à la volée. Tout cela semble suffisamment bruyant avec des armes OTT sans fin, une coopération jusqu'à 4 joueurs, un butin généré par la procédure et la création de personnages, un système flexible de 6 classes qui vous permet de mélanger et de faire correspondre les compétences pour la première fois de la série et, dans une autre première fois, des armes de mêlée. En tout cas, moi, en tant que fan de Borderlands, j'ai hâte de mettre la main dessus. Ensuite, c'est GTA V, évidemment la mise à jour pour la version Xbox Series qui sera disponible au mois de mars 2022. Le jeu reçoit le traitement complet de nouvelle génération avec des graphismes retravaillés, un gameplay amélioré, des temps de chargement plus rapides, des fréquences d'image plus fluides. Ce GTA V mise à jour profitera pleinement des nouvelles consoles pour offrir l'expérience ultime aux fans de jeu. Le prochain jeu, c'est WWE de 2022 qui arrive au mois de mars 2022. En tout cas, j'espère que celui-là sera bien parce que celui de 2021 n'était pas ouf. Ensuite, quand on prend 2K 2020, le jeu de basket aussi, il n'a pas impressionné les fans. Donc, on espère que celui de 2022, en tout cas, que les développeurs vont écouter la communauté et puis donner aux joueurs ce qu'ils veulent. Dixième jeu, c'est Lego Star Wars The Skywalker Saga qui arrive donc dans le premier trimestre 2022. On n'a pas de date précise. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas eu de nouvelles sur la série Lego et du coup Lego Star Wars The Skywalker Saga donc a pris le temps de bousculer un peu la formule de la série. Il a déjà été noté qu'il s'agira d'une reconstitution révolutionnaire des jeux Lego Star Wars avec plus d'exploration ouverte, une plus grande liste de personnages qu'on n'a jamais eu dans la série Lego et de toutes nouvelles mécaniques de jeu toutes intégrées dans le mélange de blocs. En tout cas, j'ai hâte de voir ce jeu. Donc, le dernier jeu Lego que j'avais joué, c'était celui de Indiana Jones, qui est vraiment sympa. Et si vous êtes fan de jeux Lego, n'hésitez pas à le notifier dans les commentaires. Ensuite, il y a la mise à jour Next Gen de Cyberpunk 2077 qui arrive aussi dans le premier trimestre 2022. CD Projekt Red nous a certainement fait attendre cette mise à jour qui était attendue en 2021 et maintenant ils l'ont repoussée pour le premier trimestre 2022. Pour le moment, on espère juste qu'ils vont finir de régler leurs soucis de bugs et ainsi de suite. Et comme ça, avec la mise à jour qui va arriver, tout sera nickel. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont développé The Witcher 3, qui est un excellent jeu. Et on va parler tout à l'heure de The Witcher 3 parce qu'il y aura évidemment la mise à jour pour les nouvelles générations. On continue avec Warhammer Dark Tide qui est une suite à l'excellent Warhammer Vermintide 2, donc celui-ci a été repoussé en raison du Covid, mais devrait également arriver au printemps de l'année prochaine. Doté d'un gameplay similaire aux efforts coopératifs précédemment de Fat Shark à 4 joueurs, le jeu apporte également quelques ajustements à la formule établie, y compris un passage du combat principalement au corps à corps pour une réputation 50-50 de game et de mêlée, racontant l'histoire d'une escouade de gardes impériaux inquiétant sur une infiltration du chaos sur la planète Atoma Prime. On garde en tout cas un grand espoir d'être dans une action plus excellente basée sur les vagues coopératives lorsque celle-ci tombera dans quelques mois. Ensuite, il y a Stalker 2 qui est la suite tant attendue de l'horreur FPS classique culte de 2007. Le jeu bénéficie d'un monde ouvert vraiment massif à explorer. Les joueurs semblent prêts à être constamment sur leurs orteils pendant qu'ils rôdent dans l'obscurité de cette nouvelle zone d'exclusion, le terrain de jeu post-apocalyptique ultra atmosphérique du jeu. Le jeu sera bien évidemment disponible dans le Game Pass Day One.
On continue avec Redfall qui arrive dans le deuxième trimestre 2022. C'est un FPS coopératif en monde ouvert des studios Arkane qui vous oppose vous et vos amis à des vampires qui ont bloqué le soleil et coupé votre maison insulaire du reste du monde. Le jeu n'a pas encore laissé de gameplay, mais à partir de la bande-annonce, on obtient une ambiance sérieusement funky avec un casting diversifié de tueurs de vampires, chacun ayant ses propres armes et capacités à mettre au combat. Attendez-vous donc à beaucoup de gadgets intelligents et de trucs de fantasy habituels du développeur, à une écriture de premier ordre et à une construction incroyable du monde. Je vous en avais parlé tout à l'heure, donc c'est l'autre titre de CD Projekt Red. Il s'agit de The Witcher 3 Wild Hunt qui arrive dans le deuxième trimestre donc de 2022. Le jeu est sans aucun doute l'une des meilleures expériences de jeux vidéo qui soit donc l'un des plus grands RPG de tous les temps, et donc il y aura une version next gen qui arrive. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, il y a une promotion donc de la version Game of the Year qui est disponible, donc elle coûte 10 euros, n'hésitez pas, c'est sur le Microsoft Store. Dans la version XS, attendez-vous à du ray tracing, des textures améliorées, des temps de chargement réduits, à tous les nouveaux effets volumétriques et d'éclairage dans les DLC précédemment sortis, donc pour faire bonne mesure. C'est un jeu que personnellement je compte streamer sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir vivre l'expérience ensemble avec la communauté, donc sur Bibou Gaming TV. Prochain jeu, c'est Centro qui arrive le 23 août 2022. Le jeu revient dans un redémarrage complet qui introduit un tout nouveau gang de rue dans toute la ville de Santo Ileso. Les fans de la série reconnaîtront le flux de jeu de base ici alors qu'ils prennent le contrôle d'un nouveau patron qui cherche à se faire un nom en arrachant le territoire rival autour de la ville par tous les moyens nécessaires. La bande-annonce du jeu indique un nouveau look frais mais qui conserve l'essence de la série originale avec beaucoup d'actions loufoques dans le mélange. En plus, il y a un outil de création de personnages cette fois-ci qui va vous permettre de personnaliser votre patron ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu. Ensuite, il y a Test Drive Unlimited Solar Crown qui arrive le 22 septembre 2022. C'est un enfer de boucher mais il semble aussi que cela pourrait être un enfer de jeu. Conservant une grande partie de l'ADN des entrées précédentes de la série, Solar Crown entreprend de faire avancer la franchise dans une toute nouvelle génération avec une refonte qui voit l'action se dérouler dans un monde ouvert dynamique et qui donne aux joueurs le libre cours pour progresser à leur guise, courir, naviguer, se détendre et traîner en utilisant les différents éléments sociaux du jeu. Personnellement, c'est un jeu que je ne connais pas, je ne sais pas si c'est du genre Forza Horizon ou bien Motorsport, donc si parmi vous il y en a qui connaissent cette franchise, n'hésitez pas à partager votre expérience. Ensuite, il y a Scorn qui arrive au mois d'octobre 2022. C'est un jeu d'horreur à la première personne qui charge les joueurs de déterrer et d'explorer certains des environnements les plus élaborés que nous ayons jamais vus, alors qu'ils se fraient un chemin à travers des biomes interconnectés de manière non linéaire. Même les armes que vous tenez battent de vie pendant que vous tirez rechargez et les tenez simplement dans vos mains. C'est un jeu que je vous avais déjà présenté, donc il fera partie évidemment dans le Xbox Game Pass pour 2022 Day One. Ensuite, il y a Starfield qui arrive le 11 novembre 2022. Starfield est sûr d'être l'une des plus grandes sorties de 2022 et le jeu arrive dans le Game Pass Day One. En tout cas, on a absolument hâte de voir ce que le développeur vétéran nous réserve alors que nous rejoignons évidemment la constellation et partons à la recherche des réponses aux plus grands mystères de l'humanité. Attendez-vous à beaucoup d'explorations étonnantes, à plus de 150 000 lignes de dialogue et peut-être même des combats spatiaux navire à navire. Ensuite, on a Sonic Frontiers qui est le tout premier monde entièrement ouvert de Sonic qui arrive en fin 2022 selon Sonic Team. Le hérisson bleu préféré de tout le monde va explorer les biomes luxuriants des îles Starfall alors qu'il zoome autour des champs fleuris, des forêts, des ruines anciennes et des déserts. On a l'impression que c'est un mix entre Sonic et Zelda Breath of the Wild jusqu'à présent et en tout cas on a hâte de voir ce que ça va donner.
On continue avec A Plague Tale Requiem qui est la suite de A Plague Tale Innocence qui arrive en 2022. Le jeu amène nos héros de retour, à savoir Amicia et Hugo, dans de nouveaux pâturages alors que le couple se dirige vers le sud, admirant de toutes nouvelles régions et des villes dynamiques. Bien sûr, dès qu'ils ont trouvé de nouveaux environnements dans lesquels s'installer, les problèmes se relèvent à nouveau de la tête avec le réveil des pouvoirs d'Hugo et le début de l'action. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, A Plague Tale Innocence, donc le premier, est disponible dans le Game Pass, n'hésitez pas à le faire. On passe à Avatar, les frontières de Pandora qui arrive en 2022. On ne sait pas encore s'il sera dans le Xbox Game Pass. Le jeu sera une expérience en monde ouvert à la première personne se déroulant dans certaines parties de la planète Pandora qui n'étaient pas figurées dans le film de 2009. On n'a pas beaucoup de détails sur le jeu, mais avec Massive Entertainment qui a travaillé sur Far Cry 3, on a au moins un développeur en charge avec une forte expérience des jeux en monde ouvert se déroulant dans des endroits dynamiques et luxuriants. Mais je pense qu'on aura bien évidemment plus d'infos sur le jeu à l'approche de sa sortie. Ensuite, on a Dead Space qui est l'un des grands jeux d'horreur modernes qui arrive en 2022. Dead Space de 2008 est un classique authentique qui a toujours l'air et joue aussi bien qu'il y a 13 ans. Il peut sembler que Dead Space n'a pas vraiment besoin de remake, mais on va en avoir un. Voilà, donc avec le moteur Frostbite d'EA qui a été utilisé pour Battlefront 2 et puis Star Wars Squadrons. Et d'ailleurs, selon donc le retour des développeurs, apparemment on peut même avoir un chargement nul, donc il n'y aura même pas de chargement dans le jeu avec les versions nouvelle génération. Ensuite, il y a Gotham Knights qui arrive en 2022. Alors que Gotham Knights se déroule en dehors du monde de la série Arcane, il semble conserver le même gameplay et l'étendre de manière intéressante. Les premières impressions suggèrent que le Gotham Knights se concentre sur la fourniture d'une expérience en coopération permettant aux joueurs de prendre le contrôle de Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood alors qu'ils partent en mission dans une ville de Gotham en monde ouvert. Le récit présente également la Cour des Chouettes qui est un fil conducteur populaire des bandes dessinées initiales. Pour les fans de Harry Potter, vous allez bientôt pouvoir choisir votre maison Poudlard préférée et prendre votre place à la légendaire école de sorcellerie et de magie. Développé par Avalanche Software, Poudlard Legacy voit les joueurs explorer un monde ouvert dans une aventure solo qui leur permet de vivre leur fantasme Harry Potter alors qu'ils travaillent à découvrir un sombre secret au cœur du monde des sorciers. Choisissez de jouer en tant que sorcier ou sorcière, brasser des potions et des sorts maîtres et des capacités magiques et même apprivoiser des bêtes étonnantes à mesure que vous devenez de plus en plus puissant. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de séquence en jeu, mais j'ai hâte de voir personnellement ce que ça va donner. Prochain jeu, c'est Prince of Persia Sands of Time Remake qui arrive en 2022. Désolé donc s'il y a le bruit de la machine à laver. Alors, le remake vise à mettre ce bain d'aventure original aux normes modernes avec un moteur graphique, des commandes et un doublage mis à jour pour offrir une nouvelle expérience fluide à toute une nouvelle génération de joueurs. L'original a vraiment établi une nouvelle barre pour les jeux d'action-aventure lors de sa première sortie en utilisant des éléments de manipulation du temps et de fantasy qui étaient bien en tête de la courbe en 2003. On continue avec Sensua's Saga Hellblade 2 dont on a eu un récent gameplay lors des Game Awards de 2021. C'était une claque, en tout cas le jeu a été vraiment à couper le souffle. La psychose de ce lien est toujours présente et correcte et il y a certainement plus qu'un soupçon de viking sur l'ensemble, mais on ne sait rien de la direction du récit pour l'instant. Ce qu'on sait cependant, c'est qu'il a l'air absolument spectaculaire avec des animations faciales étonnantes et des œuvres d'art environnementale époustouflante. Il semble également un peu plus sombre que le jeu original qui, avouons-le, n'était pas exactement une aventure Disney. En tout cas moi les amis, j'ai hâte de mettre la main dessus. Il sera bien évidemment dans le Game Pass Day One, mais pour la date de sortie, on ne sait pas si c'est en 2022 ou bien en 2023. Bah écoutez, l'année vient tout juste de commencer, j'espère que on aura des nouvelles de ce jeu d'ici là.
On continue avec Sniper Elite 5 qui arrive aussi en 2022, donc la date est à confirmer et il sera dans le Xbox Game Pass Day One. Dernier volet de l'excellente série des tireurs d'élite de Rébellion, Sniper Elite 5 voit le protagoniste de retour, à savoir Carl Fermune, qui arrive en France dans le cadre d'une opération secrète des Rangers américains dont l'objectif est d'affaiblir les fortifications d'Atlantic Wall le long de la côte bretonne. Il découvre bientôt un projet nazi secret qui menace de mettre fin à la guerre avant même que les Alliés ne puissent envahir l'Europe. Avant-dernier jeu, c'est Suicide Squad Kill the Justice League qui a une date à confirmer pour 2022 et aussi pour le Xbox Game Pass. Rocksteady qui revient dans le monde de leur série Batman Arkham en 2022 avec Suicide Squad qui se déroule au lendemain des événements de cette franchise épique. Le jeu est décrit comme une aventure d'action hallucinante qui voit les joueurs en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs affronter Brainiac qui n'est parti que laver le cerveau de la Justice League. Dans le jeu, il y aura 4 personnages jouables, à savoir Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot et King Shark. Enfin, on a le Seigneur des Anneaux Gollum dont la date est à confirmer en 2022 ainsi que l'intégration du Xbox Game Pass. Situé donc dans les événements du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, le Seigneur des Anneaux Gollum voit les joueurs prendre le contrôle du petit voleur sournois alors qu'il suit son destin et tente de mettre la main sur son précieux. Le jeu remplira apparemment beaucoup d'histoires sur le personnage et les aventures de Gollum et les joueurs utiliseront son agilité et ses compétences de basket afin de réussir à se frayer un chemin à travers des zones pleines d'ennemis et d'obstacles. Il y aura aussi des meurtres furtifs ici avec une créativité essentielle pour manœuvrer à travers les niveaux ainsi qu'un mécanisme de personnalité divisé intéressant qui voit vos décisions et vos actions affecter l'état d'esprit de Gollum. Personnellement, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce jeu, donc on verra bien d'ici sa sortie ce que ça va donner. Voilà les amis, donc vous connaissez maintenant les jeux qui sont prévus pour les consoles next gen. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sur Xbox One, hein. Là j'ai juste pris évidemment les versions XS. Ça peut être des jeux ou bien des mises à jour. Certains seront dans le Game Pass, d'autres non. Donc et peut-être même que d'autres seront évidemment confirmés pour le Game Pass. On verra bien. Sur ce, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'oubliez pas de venir évidemment sur Twitch pour les prochains streams. Et je vous souhaite de passer donc une belle journée, une belle soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut, salut!